Om Shanti, c'est la Vyakta Murli du dimanche 19 juin 2016, la date originelle le 9 octobre 1981. Le titre: les âmes introverties sont en mesure de rester constamment yogyukta et libres des liens. Aujourd'hui, à l'Amrit Vela, Bab Dada regardait tout spécialement ses enfants spéciaux, ceux qui sont constamment coopératifs, de constantes incarnations de pouvoir, et qui sont toujours libérés et yogyukta, c'est-à-dire bien reliés en yoga. Bab Dada a vu deux spécialités chez chacun d'entre vous, les enfants. Tout d'abord, Baba vous a regardé pour voir combien vous êtes devenus libres. Deuxièmement, Baba voyait dans quelle mesure vous êtes devenus libérés dans la vie. Être libéré dans la vie veut dire être yogyukta. Chaque ligne de pensée dans votre esprit des enfants est très clairement visible pour Bab Dada à chaque seconde. En voyant ces lignes, Bab Dada souriait et il voyait une image spéciale de vous les enfants, dans laquelle on pouvait voir deux sortes de qualifications. L'une était l'intériorisation constante, grâce à quoi vous êtes constamment en mesure de rester fondu dans l'océan de bonheur et de permettre aux autres aussi de faire l'expérience du bonheur avec vos pensées et vos vibrations de bonheur, ainsi qu'avec votre attitude, vos paroles, vos connexions et vos relations. La deuxième était l'extraversion. Quand vous êtes extraverti, vous conduisez constamment les autres vers le gaspillage avec vos sentiments dénués de finesse, l'influence des sentiments et motivations des autres, ainsi que vos vibrations, vos paroles et vos connexions. C'est comme si vous mangiez des sucreries qui ne vous procurent que des choses temporaires et vous en nourrissez les autres également. De tels enfants sont toujours pris au piège dans des pensées ruineuses d'une sorte ou d'une autre. La véritable paix intérieure, le bonheur et le pouvoir restent alors toujours éloignés de vous. Vous n'en faites que parfois l'expérience et seulement d'un aperçu. Baba a vu de tels enfants extravertis. Dipavali arrive bientôt. Les hommes d'affaires vérifient leurs livres de comptes à cette occasion. Ils examinent leurs vieux comptes ainsi que les nouveaux. Qu'est-ce que le Père examine? Le Père examine vos comptes pour voir dans quelle mesure vous avez soldé les vieux et combien vous avez accumulé sur votre nouveau compte. Par conséquent, aujourd'hui Baba regardait cette différence parce qu'il vous a été dit hier encore, le Murli lu le dimanche dernier, ce qu'attend Brahma Baba, c'est-à-dire l'inauguration. Quel préparatif faites-vous pour l'inauguration? Que faites-vous quand vous invitez quelqu'un pour inaugurer quelque chose? Quels instruments utilisez-vous pour cela? Que ce soit une guirlande de fleurs ou un ruban que vous avez noué, vous le coupez avec une paire de ciseaux pour l'inauguration. Et où mettez-vous les ciseaux? Vous les placez sur un plateau plein de fleurs. Qu'est-ce que cela prouve? Afin d'être libre de tout lien, vous devez vous emplir de vertus divines. Alors vous serez automatiquement libre des liens. Par conséquent, vous êtes-vous préparé pour l'inauguration? D'un côté, vous devez vous rendre complet. Cependant, de l'autre, avant de pouvoir devenir complet, vous devez vous libérer de tous les liens de l'extraversion. Vous êtes-vous préparé dans cette mesure? La douceur de l'extraversion vous attire beaucoup et c'est pourquoi vous devez utiliser des ciseaux. Cette douceur devient un lien subtil qui vous maintient à distance de votre destination de succès. Il peut bien y avoir des louanges, mais pas de révélation ni de succès. Par conséquent, vous devez à présent vous préparer pour l'inauguration. Ceux qui font des préparatifs pour l'inauguration resteront constamment occupés dans le jardin de Bab Dada, à respirer le parfum des fleurs et celui de leur spécialité. Le plateau de leur vie n'aura que des fleurs. Vous êtes-vous préparé à ce point? Revendiquerez-vous le numéro 1 en cela? Est-ce que ce seront ceux de Madhuban ou ceux de Delhi qui recevront le statut le plus élevé? Vous recevrez un statut élevé.
Qui pourrait avoir une plus grande fortune que quelqu'un qui inaugure quelque chose avec le Père? Seules les âmes qui sont égales au Père seront en mesure de mener à bien cette inauguration avec le Père. Vous ne pensez pas qu'inaugurer signifie être un résident du monde des âmes ou de la région subtile pour toujours, n'est-ce pas? Est-ce que tous ou seulement quelques-uns résideront dans le monde incorporel avec Brahma Baba? Qu'en pensez-vous? Allez-vous tous quitter vos lieux de service et partir avec Baba? Partirez-vous avec Baba ou resterez-vous en arrière? Nous partirons avec Baba, a quelqu'un répondu dans l'assemblée. Acha. Brahma Baba est parti dans la région subtile. Alors pourquoi êtes-vous encore ici? Donc, qu'allez-vous faire maintenant? Il s'adresse à Dadi. Et Dadi répond, nous allons partir avec lui. Acha. Dadi et Didi, les deux, partiront-elles ensemble? Que se passera-t-il? C'est un secret unique. Donc, le point principal est celui-ci. Êtes-vous prêts pour l'inauguration? Ceux de Delhi sont-ils prêts? Qu'en pensent les serviteurs instruments? Vous n'avez plus de désir, n'est-ce pas? Quelqu'un a répondu dans l'assemblée, nous apprécions l'âge de confluence. Resterez-vous ici une fois que Babdada sera parti? Encore combien de temps voulez-vous rester ici? Ceux qui partiront avec Babdada diront ta, c'est-à-dire goodbye, à Dharamraj. Ils ne seront pas concernés par Dharamraj. Acha. Le Père veut vous voir clarifier vos livres de contes. Même le plus petit des vieux contes et aucun conte d'extraversion ne devrait rester sous la forme de pensée ou de sanskar. Restez constamment libre des liens et yogyukt. Baba vous donne un signal spécial cette année pour que vous mettiez fin à l'atmosphère d'extraversion. Faites du service. Faites beaucoup de service, mais en premier lieu, cessez d'être extraverti et devenez introverti. Cela se fera quand vos visages reflèteront pleinement l'introversion. En servant, vous devenez très extraverti. Par conséquent, votre nom devient connu dans la mesure où vous faites du très bon service. Cependant, Baba voit très peu de succès en termes de révélation où tout le monde dirait « Leur père est très bon, il est le plus élevé de tous ». Baba vous a dit le résultat de votre extraversion. Ils peuvent bien vous louer, mais ils ne seront pas totalement satisfaits. Appartenir au Père veut dire devenir totalement satisfait. À ceux qui sont constamment introvertis et toujours pleinement satisfaits, et qui rendent les autres âmes pleinement satisfaites tout le temps, à ceux qui sont constamment emplis de toutes les vertus et égaux au Père, à ceux qui sont constamment fondus dans l'océan de bonheur, à ceux qui maintiennent constamment leur amour profond et l'ivresse d'appartenir au Père unique et à personne d'autre, à des âmes aussi élevées, Babdada donne son amour, son souvenir et dit Namasté. Rencontre avec ceux de Delhi. Babdada aime beaucoup tous les enfants parce que, selon le drama, Babdada vous a tout spécialement choisi sur la base de vos spécialités et vous a mis dans le bouquet de cette famille brahmine. Vous êtes un bouquet de fleurs vivantes. Chaque fleur a sa propre spécialité, sa propre forme et sa propre couleur. Certaines fleurs auront plus de parfum que d'autres. La beauté et la couleur de certaines fleurs rendront le bouquet plus beau. Les deux sont nécessaires. Si vous faisiez deux bouquets, un avec seulement des roses et un autre avec des roses et toute une variété d'autres fleurs, lequel serait le plus beau? Vous aussi avez besoin de variété. Néanmoins, les roses seraient placées au centre du bouquet et les autres variétés de fleurs seraient utilisées comme décoration autour des roses. Donc, demandez-vous qui vous êtes. Chacun d'entre vous se connaît. Vous connaissez votre position dans le bouquet illimité de Babdada parce que vous faites tous partie du bouquet. Ceci est bien ferme. C'est pourquoi vous êtes venus ici, à Madhuban. Que font les Pandavas de Pandav Bhavan à Delhi? Cette question est posée comme un mémorial des Pandavas. Que font les Pandavas? Pandav Bhavan est proche de Madhuban. Donc,
Quel plan de service font les résidents de Pandav Bhavan? Vous devriez faire un service tel que le regard de tout le monde soit attiré vers Pandav Bhavan. C'est quelque chose de nouveau. Avez-vous fait de tels plans? Dans le monde entier, Pandav Bhavan est un bhavan spécial. Vous avez un lieu spécial VIP et de ce fait, vous devez aussi faire du service VIP. Delhi est le lieu des VIP. C'est un endroit de VIP et donc, vous tous qui faites du service là-bas êtes de très bons Mahavirs et des VIP. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Établissez votre emploi du temps quotidien. Regardez Madhuban. Ils ont beaucoup de travail à faire, et comme ils établissent cet emploi du temps quotidien, ils font l'expérience du succès partout, en toutes choses. Le travail augmente, mais comme ils ont fait cet emploi du temps, tout se fait très bien. Ils doivent seulement avoir cette attention. Vous êtes des âmes responsables et non des âmes ordinaires. Par conséquent, du matin jusqu'au soir, fixez votre programme quotidien dans votre journal. Vous êtes des bienfaiteurs du monde. Plus quelqu'un est important, plus ses activités de la journée seront prévues à l'avance. La précision est le signe que l'on est quelqu'un d'important. Le moyen pour devenir précis, c'est d'établir son emploi du temps quotidien. Ainsi, une personne peut faire le travail de 10. Quand vous avez tout prévu, vous économisez du temps et de l'énergie. De ce fait, au lieu de ne faire qu'un travail, vous pouvez en faire 10. Acha. Êtes-vous constamment content? Être constamment avec le Père veut dire être constamment content. Quand vous et le Père êtes constamment combinés, ce pouvoir combiné devient très grand. Au lieu de ne pouvoir accomplir qu'une tâche, vous devenez apte à faire 1000 choses parce que le Père, celui qui a 1000 bras, est avec vous. Le deuxième groupe. Êtes-vous tous des yogis faciles? Appartenir au Père signifie devenir un yogi facile parce qu'être un enfant veut dire être fortuné. Les enfants, qui d'autre que vous le Père a-t-il? Même si vous avez une mère, c'est du Père que vous recevez vos acquisitions. Pour l'amour, vous vous souvenez de la mère, mais pour les acquisitions, vous vous souvenez de votre Père. Il ne faudrait pas que vous ayez à faire des efforts pour avoir du yoga, ou que vous voyiez quelqu'un d'autre que le Père unique, même sans le vouloir vraiment. Par conséquent, appartenir à ce Père veut dire devenir un yogi facile. Om Shanti. Les principaux signes des enfants qui sont des faiseurs d'efforts faciles et des yogis faciles. 1. Être un faiseur d'efforts faciles veut dire être en mesure de surmonter les problèmes aussi grands que l'Himalaya en 1 seconde grâce à son niveau volant et obtenir facilement toutes les acquisitions. 2. Ceux qui sont expérimentés dans le fait d'obtenir une récompense de l'époque présente et dans le futur verront leur récompense clairement face à eux, comme s'ils voyaient quelque chose de tangible de leurs yeux. 3. Les faiseurs d'efforts faciles feront l'expérience de gagner un revenu de nombreux millions à chaque pas. Aucun pouvoir, aucun trésor de vertu, de points de connaissance, de bonheur ou d'ivresse ne leur feront défaut. 4. Un faiseur d'efforts faciles ne tombera jamais sur le chemin, c'est-à-dire qu'il ne considérera jamais que le chemin est sinueux et inégal, ainsi jamais il ne se tordra la cheville. Il deviendra un guide, parcourra facilement le chemin et permettra aux autres de faire de même. 5. De telles âmes ne seront pas simplement emplies d'amour, mais elles resteront absorbées dans l'amour. Absorbé veut dire fondu dans l'amour et fondu dans l'amour veut dire égal au Père. De telles âmes resteront facilement à distance des vibrations et de l'atmosphère environnante. 6. Les faiseurs d'efforts faciles ne peuvent jamais se montrer négligents. À tout instant, ils feront l'expérience de la compagnie du Père. Seuls de tels faiseurs d'efforts faciles peuvent faire l'expérience d'une vie de yogi facile.
Effort facile ne veut pas dire négligence. Question. Quel contrat avez-vous passé, vous les âmes, vous qui êtes des incarnations de pouvoir? Réponse. Redresser un chemin sinueux veut dire transformer l'âge de fer en âge d'or. C'est votre contrat. Vous ne devez pas dire « Que puis-je faire si le chemin est sinueux ?» Tomber ou vous tordre la cheville tout en avançant sur le chemin indique un manque d'attention. Question. Quelles paroles ne peuvent pas faire partie du vocabulaire brahmine? Réponse. Cela arrive contre ma volonté. Ce ne sont pas là les paroles d'un maître qui a l'autorité sur tous les pouvoirs. Si vous souhaitez une chose et que vos actions montrent autre chose, vous ne pouvez pas être qualifié de Shiv Shakti. Shiv Shakti veut dire l'âme qui a un droit et non celle qui est dépendante. Toute parole de dépendance ne fait pas partie du vocabulaire brahmine. Question. Comment l'amour profond pour le souvenir du Père agit-il comme un feu? Réponse. Quand on met quelque chose dans le feu, son nom, sa forme et sa qualité changent. De la même façon, quand vous vous mettez dans le feu du souvenir de l'amour pour le Père, vous êtes transformé. Vous changez d'humain en brahmine, puis de brahmine en ange, et ensuite en déité. Comment vous transformez-vous? Avec le feu de l'amour. Vous n'avez plus rien ici qui vous appartienne. Vous les êtres humains, ne restez pas des êtres humains, mais vous devenez des anges. C'est pareil quand on met de l'argile dans un moule à briques et qu'on la fait cuire dans un fourneau pour en faire une brique. C'est la façon dont vous êtes transformés. C'est pourquoi ce souvenir empli d'amour est appelé un feu intense. Cette forme de feu intense est très connue. Par conséquent, vous les déités, vous qui avez une forme aussi intense, êtes également très célèbres. Acha. Bénédiction. Puissiez-vous être conscient de l'âme et faire l'expérience du niveau d'être sans vice, autrement dit, de la forme angélique. Les enfants qui sont conscients de l'âme deviennent facilement sans vice. Avec le niveau de conscience d'âme, vous faites l'expérience du niveau d'être sans vice, même dans votre esprit. On dit de ceux qui sont sans vice de cette façon, qui ne sont attirés par aucune sorte d'impureté, ni par aucune tentation des 5 éléments, qu'ils sont des anges. Pour atteindre ce niveau, tout en étant dans la forme physique, restez stable dans le niveau incorporel de conscience d'âme. Devise. Afin de faire l'expérience de la joie au-delà des sens dans votre vie, ayez de l'amour pour la solitude, tout particulièrement à l'Amrit Vela. Om Shanti.